Salut tout le monde et moi voici pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo à la fois spéciale et pas vraiment spéciale. En fait elle est spéciale parce que c'est la 50e vidéo que je fais et que je vais publier. Enfin que je publie, bref, vous allez me faire voir. Donc honnêtement, je suis très content. Honnêtement je m'attendais pas à faire autant de vidéos en 2 ans honnêtement. Donc voilà, c'est une petite satisfaction et en même temps une grande surprise. Voilà, dire que j'ai commencé il y a 2 ans de cela et que vraiment honnêtement je pas me dire: «Allez je vais faire 50 vidéos en moins de 2 ans, ça va être génial». Non honnêtement non, je faisais juste ces vidéos pour le plaisir et pour faire partager, ma passion sur internet, voilà donc je suis content, je suis aussi content d'avoir 42 abonnés, même s'il y en a qui vont dire: «Ah ah, il a que 42 abonnés, il est nul!» Ouais, mais bon, moi je m'en fous. Et être vu au moins 13 500 fois, ah, il est vu que 13 500 fois, il est nul. Ah, allez vous faire foutre. Non, non, honnêtement, non, je suis content. Je mène mon petit train sur YouTube. Honnêtement, je suis content. Donc voilà. Bref, si je fais aussi la vidéo, c'est juste pour vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec les DVD, les films ou les bandes annonces ou même de l'humour à la con. C'est vraiment pour vous parler d'une BD cette fois. Vraiment, si, si. Je vais vous parler d'une BD, alors ça peut en choquer quelques-uns, ce que je comprends parfaitement, surtout les mecs, parce que bon, on pourrait dire que c'est une BD pour filles, mais ce n'est pas vraiment une BD pour filles. C'est, bon, je vais pas vous le cacher, c'est, voilà, c'est Lou. Ah putain. Alors, Lou, qui a été dessiné et écrit par Julien Nil, qui est publié aux éditions Glénat. Glénat que tout le monde connaît évidemment, puisque ce sont eux qui ont publié les Dragon Ball, les Dragon Ball Z et les Akira de Katsuhiro Otomo. Donc c'est quand même une boîte d'édition qui ne fait pas de la merde. Et honnêtement, c'est eux qui publient les aventures de Lou. Et ce qui tombe très bien, ce qui je trouve est dans la continuité, parce que honnêtement, Lou me fait vraiment penser à un manga, mais, made in France. C'est-à-dire que vraiment, toutes les expressions, toute l'émotion passe par le regard. Même si l'histoire a son importance, même si l'histoire est elle aussi, enfin peut être aussi émouvante. Alors, pour ceux qui connaissent pas très bien Lou, ce que je conçois parfaitement, qu'est-ce que c'est que Lou? Donc, de quoi ça parle? Alors, en fait, Lou, c'est l'histoire de Lou qui grandit finalement. En fait, c'est juste une histoire toute simple d'une adolescente qui grandit, qui va devenir de plus en plus adulte. Et elle vit toute seule pendant un certain temps avec sa mère. Et voilà, elle vit sa vie au quotidien avec des hauts, des bas, elle se posant des questions sur son père, se posant des questions sur ce que faisait sa mère avant qu'elle ne s'installe en ville. Voilà, elle se pose des questions d'adolescente. Voilà, ce sont vraiment des trucs tout simples, mais honnêtement, ça marche bien. Honnêtement, ça marche bien. Je trouve que justement, le fait que les personnages soient tout à fait ordinaires, ça crée vraiment une espèce de rapprochement. Donc, ce qui fait qu'on ne va pas du on peut avoir de l'empathie, de la sympathie, et en même temps dire ce que tu fais, c'est pas bien. Enfin bref, voilà. Honnêtement, c'est une BD qui a une bonne relation avec son lecteur. Et aussi, ce qui me plaît bien, c'est qu'il y a un aspect très réaliste. Enfin, disons que ça s'inspire quand même de notre monde, de ce que l'on vit tous les jours. Enfin, on retrouve des éléments de la vie réelle, mais dans la série Lou. Et honnêtement, je trouve ça pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le style de la BD, le style de la BD, honnêtement, elle est très épurée. On se focalise pas sur les détails, ce qui est très bien. Et on se concentre vraiment sur les personnages, sur leur histoire. Et après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Non, honnêtement, non, c'est une bonne BD. Alors, je sais qu'il peut y avoir quelques machos qui vont me dire: «Ah ah ah, ce mec a des lignes, une BD pour filles, mais les BD pour filles, c'est nul!» Non, non, c'est pas du tout une BD pour filles.
je lis, je suis sûr que je montre ça à un mec, je pense qu'il va le lire, s'il n'est pas con, il va quand même le lire, il va se dire, il va me dire après s'il aime pas. Voilà, mais bon, on peut pas dire, ah, c'est un truc de fille, donc, ah, tiens, hop, poubelle. Non, honnêtement, non, non, même moi, au départ, j'étais du genre vraiment un peu sceptique en disant, bah, c'est un truc de fille, ouais. Et puis finalement, à force, j'ai lu et je trouve ça tout à fait sympathique, très rigolo, parfois émouvant. Euh, voilà, honnêtement, c'est une bonne BD à la française. Alors, réalisée dans un style manga, certes, mais qui marche bien finalement. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors, Lou, ça existe quand même depuis 2004. Donc, ça fait 8 ans que Lou est apparu. Et honnêtement, en fait, ce qui est pas énervant, ce qui est un peu dommage là, c'est que le prochain tome sort en septembre 2012. Donc, ce qui est. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que le tout dernier, la Lou Laser Ninja, est quand même sorti en 2009. Donc, il s'est quand même écoulé 3 ans. Donc, avant que le prochain album ne sorte. Donc voilà, je trouve que le rythme est un peu ralenti, ce qui est dommage. Mais cela dit, vraiment, ça n'enlève en rien la qualité de la BD. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, rien d'autre en fait. Au final, moi je vous conseille vraiment d'acheter la série Lou, de la lire parce que vraiment c'est une bonne BD à la française, une nouvelle génération peut-être, mais honnêtement qui se laisse lire avec facilité. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, vu le succès, parce que Lou a quand même eu du succès en France, il y a donc une série animée qui porte son nom, qui a été réalisée, qui est diffusée sur Disney Channel. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai entreaperçu sur Disney Channel. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas très bien la qualité de ce dessin animé. Voilà, s'il y en a qui savent quelque chose sur ce dessin animé, bah, qui me le disent. Moi, je suis tout à fait partant. Moi, je n'ai rien contre à ce que j'apprenne des trucs. C'est pas que moi qui dois vous apprendre des trucs. Donc voilà. Euh, Bah écoutez, j'ai plein d'autres à vous dire, honnêtement. Euh, Si ce n'est donc que je suis content d'être arrivé à la 51e vidéo, ce qui est quand même pas rien. Et voilà, je suis content d'avoir aussi 42 abonnés sur ma chaîne YouTube. Voilà, je suis super content. J'ai rien d'autre à ajouter en fait. Donc, si ce n'est que portez-vous bien, mes amis. Euh, d'ici là, d'ici ma prochaine vidéo, bah, amusez-vous, enjoy quoi. Et quant à moi, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.